Luce. Une bonne journée, c'est une journée qui commence par un soyeux rayon de soleil venant vous chatouiller le visage afin de vous réveiller. C'est une phrase merveilleuse, directement sortie d'un dessin animé pour petites filles naïves. Or, Luce, 28 ans, lion ascendant Verseau, secrétaire médical pour Renaud, le dentiste le plus cool de la ville, venait de déchanter violemment sur les gazouillis mièvres de la vie. En effet, une semaine auparavant, c'était un mardi, Philippe, son mari, avait oublié son dossier rouge sur la table de la cuisine en partant de manière trop hâtive pour son très attendu rendez-vous avec les investisseurs coréens. N'écoutant que sa bienveillance et son courage, Luce, dont l'embonpoint de femme enceinte en fin de 3e trimestre handicapait copieusement, avait pris le bus numéro 17 pour déposer le précieux dossier, 7 arrêts plus loin, au bureau de l'homme de sa vie. Elle souriait encore de toutes ses dents, tel un tableau de Marie Laurencin, lorsque Cynthia, la secrétaire mâcheuse de chewing-gum du groupe d'architectes, lui enfonça cruellement les faits dans le poitrail comme un katana aiguisé. Il n'y avait pas plus de réunions que de Coréens au programme. D'ailleurs, Philippe avait pris sa journée. Pauvre cruche, semblait penser la blonde outrageusement maquillée en face d'elle. Tête basse, Luce repartit avec le dossier maudit sous le bras. En se dirigeant vers l'arrêt de bus, elle fit le tour de toutes les possibilités pour lesquelles Philippe aurait pris un RTT en cachette. Aller chez sa mère, qui était une harpie sans cœur dont l'occupation principale était de dénigrer sa belle-fille. Réserver une table pour lui tout seul à l'Espadon, le resto de fruits de mer où ils adoraient aller avant que les interdictions culinaires de la grossesse viennent mettre le bazar. Ou alors Philippe avait le besoin profond de faire un bilan de sa vie avant de devenir père. Luce en était là de ses questionnements pour ce qu'elle imaginait être un tout petit mensonge afin de s'octroyer une journée buissonnière, lorsqu'elle l'aperçut à quelques mètres d'elle, le sujet de ses pensées. Il achetait un bouquet de fleurs, sourire aux lèvres. Luce sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Quelle sotte! Il souhaitait simplement passer la journée avec elle. C'était cela, la raison de ses cachotteries. Elle qui avait tellement de mal à se mouvoir actuellement, cloîtrée à la maison, avec ce petit occupant qui semblait comprimer tous ses organes. Il avait sûrement pensé que cela lui remonterait le moral de se faire dorloter par son gentil mari. Mais pourquoi se dirige-t-il vers le centre alors ? Leur domicile est de l'autre côté ? Sans réfléchir, comme mue par une agitation intérieure inexplicable, oubliant son état, elle commença alors sa filature. Peu discrète et pas très douée comme détective, Luce parvint cependant à découvrir le poteau rose, la baleine sous menhir, la rousse flamboyante aux jambes interminables. Visiblement, le manège durait depuis des semaines. Les mardis et jeudis, l'hôtel Le Diamant abritait les ébats illicites de Philippe. C'était le concierge du lieu qui l'avait mis au parfum en échange de quelques billets et la balle de tennis de Yannick Noah, celle de 83. Non, pas l'officielle, non. Une récupérée par son beau-père ce jour-là. Tricotant 1000 scénarios de vengeance dans sa tête, Luce fulminait en secret, coincée dans son canapé. Elle aurait bien appelé Claire, sa meilleure amie. Elle partageait tout depuis le lycée. Mais une sorte d'aveuglement avait envahi Luce lorsqu'elle avait découvert la cruelle vérité sur les parties de jambes en l'air de celui qui partageait sa vie depuis bientôt 8 ans. Une terrible sensation qui comprimait son thorax. Les 3 premiers jours, elle avait énormément pleuré. Le 4e jour, elle avait décortiqué tous les albums photos à la recherche du moment où il avait cessé de l'aimer. Oui, Luce, c'est le genre de fille qui, malgré la technologie, continue à faire des albums photos. Le 5e jour, elle avait commencé à planter des aiguilles dans le visage insouciant du jeune marié, accroché fièrement à son bras, qui la regardait avec tant d'intensité. 9 juillet 2016, le soi-disant plus beau jour de leur vie. Mais quel cliché! C'est la colère qui prend le dessus le 7e jour. Son plan est simple. Elle a un bidon d'essence, une serviette brodée d'un cœur rouge que ce traître lui a offert à Noël l'an dernier, une boîte d'allumettes. Elle monte dans le bus numéro 17, bien décidée à les rôtir dans les flammes de l'enfer en jouant les pyromanes vengeresses. Elle se repasse une dernière fois le film dans sa tête en s'agrippant à la barre métallique. Comble de sa fureur, personne dans ce foutu bus ne lui a laissé son siège, malgré son énorme ventre rebondi. Placer la serviette imbibée d'essence contre le bas de la porte de la chambre 117. Les tourtereaux ont leurs petites habitudes. Craquer une allumette, jusqu'à ce que ta mort nous sépare, pense en ricanant intérieurement Luce, le regard fiévreux. Plus que 2 arrêts, et elle va cramer cet infidèle. Elle caresse doucement la boîte d'allumettes dans la poche de son impair, comme si c'était un gris-gris.
La douleur dans sa poitrine l'empêche pratiquement de respirer. Plus qu'un arrêt. Elle est prête. Rien ne pourra l'arrêter dans sa soif de vengeance. Elle appuie sur le bouton d'arrêt. Elle est prête. Elle réajuste d'un coup sec les bretelles du sac à dos contenant l'essence et la serviette. On dirait une écolière. Elle tient fermement la barre dans sa main pour ne pas être projetée lorsque le bus va freiner à son arrêt. Elle est prête. Le bus s'arrête dans un crissement. Les portes s'ouvrent tandis que Luce reste agrippée à la barre métallique. Elle vient de perdre les os.